Bonjour, bonjour et bien le bonjour. J'espère que tout se passe bien pour toi en ce vendredi 27 février 2026 pour ce point crypto où je vais te présenter les news les plus marquantes et on terminera par notre coup d'œil habituel sur le graphique du BTC et de l'ETH. Le marché aujourd'hui est plutôt en retrait. On est globalement entre -1, -2% de baisse sur l'ensemble du marché avant ce week-end. Donc ça prend les profits ou voire même ça prend les pertes. Et on est là sur un sujet qui concerne la régulation aux États-Unis. Donc, on a un régulateur américain qui avance une proposition qui consisterait à encadrer plus strictement les émetteurs de stablecoins. Donc, le texte ciblerait la structure même du modèle économique du Genius Act et notamment la gestion des réserves et les exigences prudentielles. Donc, le cadre pourrait imposer des contraintes proches du secteur bancaire, augmentant les barrières à l'entrée pour les acteurs cryptoactifs. Et si cela est adopté, ce type de régulation pourrait favoriser les grandes institutions financières au détriment des pure players crypto. Donc à court terme, cela crée une incertitude réglementaire, mais à long terme, cela pourrait aussi légitimer davantage les stablecoins conformes. Et du côté de l'ETH, la fondation Ethereum présente une nouvelle feuille de route majeure, la plus structurante depuis le passage en Proof of Stake. Objectif clé, atteindre une finalité des transactions en quelques secondes d'ici 2029. Donc la roadmap inclut des optimisations profondes, du consensus et de la scalabilité avec un accent sur la performance du Layer 1. Donc Ethereum réaffirme son ambition de devenir une infrastructure financière mondiale et ultra performante. Donc si les délais sont respectés, cela renforcerait sa compétitivité face aux blockchains à haute vitesse et pourrait soutenir la narrative long terme sur ETH. En ce qui concerne les ETF sur Bitcoin, on a eu 507 millions de dollars d'entrée nette sur la dernière séance, donc le Bitcoin qui repasse au-dessus des 68 000 dollars pour retrouver des niveaux techniques clés. Les flux montrent un retour marqué de l'appétit institutionnel après une période plus hésitante. Les flux ETF restent le principal baromètre du cycle actuel. Ces entrées massives réaffirment que la demande institutionnelle soutient le prix. Si la dynamique persiste, le marché pourrait rapidement retester les sommets récents. Et toujours dans les ETF, on a un projet adossé à des tokens de liquid stacking qui entre formellement en phase d'examen réglementaire via un dépôt auprès de la SEC. Donc la demande a été soumise par le Nasdaq qui signale une volonté d'introduire un produit structuré autour du stacking liquide. Donc le produit viserait à offrir une exposition réglementée au rendement on-chain. Donc c'est une première dans le cadre ETF traditionnel. Donc après les ETF Bitcoin Spot, le marché teste désormais l'appétit des régulateurs pour des produits plus crypto-natifs. Donc si cela est validé, cela ouvrirait la voie à une financiarisation accrue du rendement blockchain, mais le risque réglementaire reste élevé. On revient dans la finance un peu plus traditionnelle. Morgan Stanley, la banque, envisagerait d'élargir son offre crypto avec des services de custody, trading et lending Bitcoin. Donc l'initiative viserait principalement une clientèle fortunée et institutionnelle. Ce mouvement s'inscrit dans la continuité de l'intégration progressive des ETF Bitcoin dans ses offres. Donc l'entrée d'une grande banque dans les services crypto confirme que le narratif institutionnel ne faiblit pas. Plus l'infrastructure bancaire traditionnelle adopte Bitcoin, plus l'actif se rapproche d'un statut pleinement intégré au système financier global. Toujours aux États-Unis, un homme basé en Floride est inculpé pour avoir orchestré un schéma de Ponzi crypto de 328 millions de dollars. Le montage promettait des rendements élevés liés à des activités de trading supposées. Donc les autorités américaines poursuivent leur offensive contre les fraudes liées aux actifs numériques. Ce type d'affaires alimente l'argumentaire des régulateurs en faveur d'un encadrement plus strict. Donc à court terme, ces scandales pèsent sur l'image du secteur, mais à long terme, le nettoyage des acteurs frauduleux contribue à la maturation de l'écosystème. Et je vais terminer les news par Telegram qui déploie des vaults, donc des coffres-forts, dans son wallet basé sur Toncoin. Les utilisateurs pourront générer des rendements en BTC, ETH et USDT directement via l'écosystème intégré. L'objectif, c'est de simplifier l'accès au yield crypto pour les centaines de millions d'utilisateurs de la messagerie Telegram. Donc l'intégration native de services crypto dans des applications grand public représente un levier d'adoption massif. C'est l'expérience utilisateur est fluide.
Telegram pourrait devenir un canal majeur de distribution de produits financiers on-chain. On arrive maintenant sur le graphique du Bitcoin face au dollar. Donc pour rappel, on était depuis le début février à l'intérieur d'un canal qui oscille entre environ les 72 000 et les 60 000 dollars. Donc tant qu'on passe pas au-dessus ou en dessous de ces bornes, on n'aura pas de gros mouvements majeurs. On est sur une phase de consolidation et depuis hier, on est en train de corriger. On n'a pas eu d'énormément de mouvements. On est peut-être même en train de faire un tout petit bull flag là qui est entre ces deux bornes. Donc on pourrait avoir un prochain mouvement haussier pour rejoindre le haut du canal que j'ai indiqué vers les 72 000. Donc ce serait un prochain objectif intermédiaire si on perce et qu'on fait un nouveau plus haut local là vers le précédent plus haut qui était aux environs des 68 200. Donc si on passe au-dessus, on pourra espérer atteindre les 70 000 et puis ce serait vraiment les 70 000 qu'il faudrait breaker pour réatteindre les 72 000. Mais là pour l'instant on est en train de corriger petit à petit pour refaire une correction. Donc voilà, je vais pas dire grand chose de plus sur ce sujet. C'est un peu de la répétition. Il faut regarder les vidéos précédentes pour voir les grosses constructions à venir. Et sur le TH, c'est vraiment le cas similaire. On avait même atteint le haut de la borne directement. Et puis là, on est en train de recorriger vers le milieu du canal. Donc là, c'est vraiment très très plat depuis tout le mois de février. On est en train de consolider tranquillement, mais doucement, au fur et à mesure sur Ethereum, sur Bitcoin, même sur l'ensemble du marché. Donc voilà, c'est quelque chose qui patiente et qui attend un prochain gros mouvement après breaker la résistance ou le support. Et si tu ne veux rien louper des news, des actus, des mises à jour graphiques, abonne-toi. Si le contenu t'a plu, like la vidéo, ça fait plaisir et ça fait du bien avant le week-end. C'était Benjamin, alias Black Wolf. Je te dis à demain. Ciao, bye.